Le choix du conjoint est l'un des choix qui va rester le plus longtemps que possible après celui de l'éternité. On ne le fait pas à la va-vite. Mais écoutez-moi, chaque choix est lié au temps. Il y a tel un temps où le choix n'est plus approprié. Je dis ceci. Chaque fois qu'il faut choisir, il y a la meilleure période pour le faire. Quand vous sortez de là, le choix devient beaucoup plus difficile. Quand vous faites ça avant cela, vous aurez des conséquences. Alors, quand c'est la période où vous devez vous marier, ne vous dites pas, bon, j'ai tout le temps, hein, moi, je veux quand même faire un peu d'argent. Ok, le pasteur qui l'a dit au début, si tu ne fais pas un choix, tu subiras celui de quelqu'un d'autre. Chaque choix est lié à un profil. Et ce profil-là est dans celui qui choisit. Et les gens passent beaucoup de temps à se demander qui ils vont choisir pour se marier. Et ils ne prennent jamais le temps de savoir qui ils sont eux qui doivent choisir. Et c'est ça le grand problème. Les gens finissent par choisir, mais ils ne se sont pas connus eux-mêmes. Frères, sœurs, si vous voulez épouser quelqu'un qui ne s'est pas bien compris, n'osez pas. N'osez pas. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise image qu'il a de lui qui a créé ton image à toi. C'est clair dans la Bible. La femme est sortie de l'homme, mes frères. C'est comme ça que se passe le choix de conjoint. Ça sort de moi. Nadège, c'est moi au féminin. Non, il ne faut pas dire ça. Ok, ça va. C'est-à-dire que je regarde à Toms, je regarde ce qu'il a et ce qu'il manque. Je connais à Toms, je connais son présent, je connais son avenir. Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il est. Ce qui donne l'impression d'être, mais ce qu'il est vraiment. Vous savez, dans le mariage, vous êtes vous. Si tu me donnes l'impression que non, toi tu sais résister à la fin. Mais chez toi à la maison, tu vas être toi-même. Un ami me disait, il arrive chez sa sœur et il trouve son beau-frère fâché. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que les enfants préparent, on mange vite. Mais quand ta grande sœur prépare... Alors, si tu te trompes, tu crois que tu es l'homme en veste les dimanches ici. Tu crois que tu es la concordance de tes habits. Tu crois que tu es la jeune fille que tu penses que les autres pensent que tu es. Tu vas mal choisir. Pourquoi? Parce que les gens se marient mal parce qu'ils veulent associer deux images et non deux personnes. Le mariage, c'est 3 plus 3 qui font un. C'est un mariage d'esprit, d'âme et de corps. C'est une combinaison de ces 3 choses. Et quand une personne ne comprend pas très bien qui elle est vraiment, sa véritable identité, c'est parti. Vous allez faire une bombe. Frère, le plus grand secret dans le choix du conjoint, c'est celui-là, frère. Ça n'a rien à voir avec le critère. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Vous savez, quand ma femme et moi, on s'est mariés, il y a quelque chose de bizarre, parce qu'on travaillait dans la même entreprise, on y travaille toujours. Entreprise, c'est peut-être pour soigner les termes. Dans un même groupe musical. Voyez. Et les combes, moi j'étais coordonnateur adjoint aussi chargé des activités spirituelles. Elle était chargée des finances. Donc, elle connaît mon salaire. À un moment, disons, chargé de la caisse en fait. S'il y a un salaire, il faudrait qu'il en ait encore. Au moins, ce côté-là, vous pouvez ressentir mes sacrifices. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle sait qui je suis. Mais je lui dis, bon, ma soeur, voilà. Vous avez compris. Ça. Non. Ça, j'avais prévu ça pour l'épouser. Si je sors, c'est encore juste d'épouser beaucoup de gens. Donc, c'est utilisé sincèrement une seule fois. Donc, je lui dis la chose. Et elle me choisit. Elle accepte de faire son parcours avec moi. Où est-ce qu'elle a trouvé l'effort? C'est pas en moi. Ça faisait plus de 6-7 ans qu'on était ensemble en tant que Gaël et tout. Non, c'est en elle. Je dois ressembler à elle demain. Je dois ressembler à ses promesses du lendemain. Je dois ressembler à sa personnalité. Je dois ressembler au complément qui lui manque. Se connaissant elle-même, se dit, moi, je pense qu'avec lui, ça va aller. Mais avec lui, ce qu'il est maintenant, non. Non seulement ce qu'il est maintenant, les traits de sa personnalité. Dans les mariages, il y a toujours des choses que vous acceptez et d'autres que vous tolérez.
Le mariage est un ensemble de compromis. Vous allez vous efforcer d'échanger quelqu'un 10 ans durant, il ne changera pas. Bon, le temps que vous puissiez comprendre que le mariage arrive à ce compromis, vous allez vous battre. Mais si c'est la bonne personne, c'est directement lié à vous. Vous allez supporter ça. Quand vous n'arrivez pas à supporter quelqu'un, c'est que vous ne vous connaissiez pas. Alors, chers frères et sœurs, chers jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, vous qui êtes sur le point de choisir, connaissez-vous vous-même? Qui est-ce que vous êtes réellement?